Amis fils, bonsoir. Cette semaine, nous passons à l'analyse de la 31e journée. Une journée que nous prenons, une journée de dimanche, quand nous prenons la Coupe de Président qui vous galoper le 2100 mètres. À mes côtés, comme d'habitude, nous avons Ismaël. Ismaël, bonsoir. Bonsoir, Mourad. Et cette semaine, grand plaisir à accueillir un fils, un passionné de course, Mathieu Laurent. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Mourad. Bonsoir, Ismaël. Comment est Mathieu? Correct. Raconte-nous un peu comment on est content des courses, comment on est passionné de courses. Mais, mon content les courses, moi, depuis la 16 ans. Du coup, je ne peux pas commencer les courses, mais depuis le commencement. Moi, je fais que Gitman Seval, je vais vraiment ce programme quand je fais à l'école. Moi, c'est une fois, moi, je dis, maintenant, je vais te Seval qui a gagné. Là, moi, la mise, moi, je viens, moi, j'ai envie de faire un coup, moi, j'ai tenté 120 roupies, moi, aller voir, moi, j'ai 20 ou 25 roupies. Et donc, commence à gagner. Et là, comment dire, moi, commence à rentrer là-dedans, moi, commence à suivre, moi, commence à faire le programme, là, moi, commence à guetter partout. Analyser, guetter tout sur, tout à fait, moi, commence à guetter, là. Et là, depuis un temps, là, moi, commence à s'en démos, tout, moi, il m'a tout. Il y a les comment? Allez, vini. Allez, vini, ouais. Dans samedi, là, pas mal, laissez-moi finir les sons, sans démos. Récit gagne ma vie? Ouais, si la vie, mais moi, je m'en boum, man, c'est pas 103 000, 100 cas, moi, 50 euros. Ça veut, nous attendre que vous donnez, c'est pas 103 000 euros. Ouais, mais, non, bah. Dis-moi, dis-moi une demande, c'est pas qui mémorable pour moi, mémorable, et c'est vrai que bien content, c'est 40 manières, tu cotes l'écurie qui m'engorge. Et ça, où moi, tu joues là, ici fait troisième. C'est rétrogradé. Ici, 22 000 euros, puis on va tomber. Moi, tu joues dit. C'est là encore l'équivalent time et à capé. Là, si on va trouver, c'est la côte roussette, c'est dans les coups ça. Man, TVS là, ici, là, au bas, man, TVS là, moi, j'ai bien, il y a une PhD, pas capé, c'est pas le troisième. Vous avez besoin de ici. Mon frère, tu vois, moi, dis-moi, non, attendez, tiens-moi, enquête. Enquête, il me prend 30 minutes. Moi, j'ai bien kiffé, il prend 30 minutes. Il y a quelque chose de déroulé, c'est prend 30 minutes. Un tiens-moi, après, étant dit un rétrogradé, tout ça là, paye carte manuelle. Moi, j'ai bien quoi payer carte manuelle, mais troisième. Tous les DVS. Tous les DVS sacrés, une VS au bord. C'est un carte manuelle. Carte manuelle, je peux pas soumettre, lui. Fermé. Il va gagner pas ça. Ça a des coups, ça, tout le temps, moi, tout le monde, moi. Parce que moi, quoi, c'est pas le troisième payé. Vous avez c'est pas le troisième payé? Payé. Moi, quand rétrogradation, moi, pense tout le temps qui off goal, Aris Patriot et Dealer Choice. Azoula, moi, gagné moi, gagné le Ruby Bug Checker, les nouveaux, 100 pour 1000. Mais 2000, là, pour gagner, à l'époque là, j'ai 2000, moi, gagné 22 000, paye à 1100 puis là, tout. Moi, pas en récit. Moi, j'ai un book de l'ose, j'ai moi, Aris Patriot, ben, capé n'a perdu. Mais pas en récit, là, tu veux, n'est viré pour 40 000, là. Viré. Qui a goal VSC, Aris Patriot, c'est au-dessus, de droite, remettre de gauche. Dis la chose, pas second. Rétrograde qui a goal, pas payer Aris Patriot, payer la chose, payer tout passe. Moi, par contre, quand c'est un peu rétrogradation, c'est une rétrogradation journée internationale. À Sojawood. À Sojawood, Beach Club. Ouais. Une saison, monsieur, à Sojawood. Une saison, monsieur, à Sojawood, que de Vincent Alette. Curie, moi, tu peux monter ça à l'époque, là. International, moi, avoir une connexion, j'ai Beach Club sorti l'armée, Alimé, Amo, Penaperdi. Moi, qui est à Sojawood, moi, j'ai Beach Club. C'est, Noël Carlo, tout le monde. Noël Carlo. Le gars, Soumio, non? Soumio, non? Soumio, ouais. Ça, Beach Club gagné. Belle fête. Quoi, à Sojawood gagné une saison, monsieur, à Sojawood. Incroyable. J'aime les coups, ça, une fois. Non, après, c'est elle qui fait ma mémoire. J'ai pas oublié. Une mémoire que j'ai pas oublié. Là, moi, j'ai notre mémoire qui peut créer, là. Moi, je dis, Selvo Mouché. Me mettre un petit bête, Oli, qui, comme quoi, si Jean-Michel Henry gagne plus qu'il y a moi, j'ai dit, pour gagner les courses. Il dit, moi, non, t'as gagné pour gagner plus qu'il dit les courses. Jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison. Là, ce qu'elle est pas encore, là. Il y a moi, c'est demain, correct. Non, mais là, Briani. Là, ça veut dire s'il gagne les courses, en Briani. Mais là, c'est le bon qui Briani, c'est Briani la viande. Non, dépend de Céval, même, non, allez. Ça se regarde, c'est le bon moment de trouver, ça vous vient de mémoire à vie, ça. Qui, moi, putain, je mets un voyage pour qu'il nous voit Briani. Vous pensez, il y a une belle sens, de payer un Briani, moi. Nous, qu'était? Ouais. C'est trop jeune quoi, je peux dire demain fini. Non, il y a encore 6 journées. 6 journées, tu dis ça. Non, il va connaître. On s'est mal préparé là. Enfin, Coupe de Président, demain, 2100 mètres, la 6e course, KMK2, Coupe de Président, 2100 mètres, qui réunit 3 partants, Christophe Fate, Patrol Officer et Springman. Christophe Fate qui peut monter par Radio Rawan, 3e ligne, Patrol Officer, 55.5 kg, 2e ligne, et Springman, confié à Teja Zagla, 52 kg,
la première ligne, lightweight pour Springman, qui est dans les parcours dans les jambes facilement. Et laisse-nous demander Mathieu, où analyse de ça course? Bon, ça, si j'aime pour ça, moi, je trouve, tu sais, en fait, il paraît un bank. Pour moi, qui fait, il paraît un bank, parce qu'il faut quand on regarde du cap de Méden, il gagne parcours difficile, bagarre, qui une fatigue, des fois, de tout, oui. Des fois. Pendant tout long, une fatigue, pourtant, c'est moi, il vient faire troisième. Il fait troisième derrière Alciba. Je connais que moi, Alciba, vous êtes qui aider. Des fois, Méden, parce que tous les coups, grands coups, Alciba gagne. Ok? Ça veut dire, pour moi, qui fait me donner tout ça, en fait, si, l'écurie Vincent Allais, l'entraîneur Vincent Allais, il y a une raison qui fait un travail du Rawansi pour monter ça. Radio Rawan, il a aucune expérience. Il connaît quand, même si ils sont là, les petits, mais il connaît qu'il vient une aucune Radio Rawan, pour ça, les coups, ça. Il met tout ça de ce côté, pour c'est vrai qu'il gagne sa coupe là. Ouais. Vous comprenez? D'ailleurs, pour la deuxième position, moi, vous mettez pas trop l'officiel. Pas trop l'officiel, vous connaissez, pas besoin de dire pas trop l'officiel parce qu'il gagne encore 7 des courses. Là, il vient au 2100 mètres, donc, il fait Méden, il pas démérité, il fait 4e derrière Nassiba, derrière 800 mètres, il fait 4e. Mais là, moi, donné, c'est bon, monsieur, 3e position, Springman, pour aller, pour amener. Un des trois. Un des trois, ouais. Un des trois. Ismaël pour une aperçu différent. Non, on a une lecture différente de la cause. Comment on va dire, de smaller the field, the bigger the upset. Moi, je pense que c'est une des causes bien tactique, Mourad. C'est pas une course gagnée d'avance pour Twist of Fate, surtout avec 61 kilos. Et surtout qui Twist of Fate, peut-être qu'il est bien galopé sur 2400 mètres, en Afrique du Sud sur 2000 mètres, mais il n'y a aucune référence sur la distance. Moi, personnellement, je pense que c'est, pour moi, Twist of Fate, c'est un mile avec un Sevaki maximum un 1850. Même en Afrique du Sud, il bien galopé dans July, dans 2000 mètres, 2200 mètres. Mais, nous trouvons que peut-être la distance n'est pas vraiment plie. Moi, personnellement, c'est mon lecture, hein, mais il reste un cheval de glace. Nous bien respecter la candidature de Twist of Fate, parce qu'il est plus tranquille, c'est un small field, il n'est pas pour retrouver les wide, il n'est pas pour retrouver personne pour tamponner, non, oui. Mais, pour moi, je vais avoir une victoire tactique de Springman. Pourquoi? Pour moi, c'est une cheval, entre les trois coursiers, c'est celle cheval qui a plus de fond. C'est véritablement un style. Il a gagné en Afrique du Sud sur les 2000 mètres. Il a amplement la distance. Et surtout qu'il est à 52 kilos. Tactiquement, je pense que l'entraîneur Menga, il réalise le coup en marquant Twist of Fate et pas trop le viseur dans la course. Et surtout, avec les 52 kilos, je pense que s'ils armés, le jockey Juggler monte les courses intelligent, je pense qu'Eric Menga, en tant qu'un entraîneur chevronné, pour bien expliquer comment vous monter vers là. Pour moi, s'il pourrait dire les courses, ça, c'est un des plus gros erreurs qu'il peut faire parce que ce cheval est à fond, ce cheval est à distance. Il a bien fait tout pour qu'il Twist of Fate soit sa 61 kilos là. Moi, personnellement, si je suis l'entraîneur, je pense qu'Eric Menga aussi, il a souvent une idée dans la tête. C'est pas pour nous rien qu'il a Springman, je pense. Il a souvent une idée en tête. C'est voilà pour devant, puis il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, les 500, 600 premiers mètres, tu fais les courses assez lancés, surtout qu'il y a beaucoup de stamina. Il y a 52 kilos, le les deux. Et c'est réduit un petit peu en montée, en descente. Après 500 mètres, nous refait avant sur les poids. Tactiquement, si, tes âges de glace montent un beau les courses, je pense que Springman est big runner dans la course. Et l'élite Twist of Fate, sur sa classe, il y a 61 kilos. Le parcours, je pensais qu'il y en a, mais il n'est pas véritable. Vous voyez, quand White River gagne Méden, White River c'est plus un mile. Ouais. Quand il gagne Méden, partie de la concurrence. Alciba pas son coup près, c'est pas Alciba pas son coup pareil. Puis c'est un tiré jockey tout. Puis c'est un peu jockey. Larry Lolen tu monté non? Quand Alciba il paraît pour galoper 2400 mètres, un véritable stérieur, vous trouvez que White River, l'île gagne 2400 mètres, nous disons dans la distance, mais quand on gagne un véritable stérieur, il galope haut. Les cas fait paraît assez ordinaire sur la distance. C'est pour ça que moi, le saban des courses de fond là, je préfère un saban qui a beaucoup de distance et surtout qui c'est un petit champ. Moi, je pense que Springman Karma Twist of Fate demain. Des Elite Twist of Fate, il y a la troisième place, pas trop l'officier. Qui un genuine horse, je pense qu'il tout le temps. Oui, il est pas pour trop loin aussi. Mais je pense pas trop l'officier en début de saison, il est bien mieux au niveau de. Pas trop l'officier, nous profitons faire un petit coucou à autant. Bien sûr, qui tient le plateau la veille du Méden. Et moi, je pensais qu'il pas trop l'officier
en début de saison ou même avant le Méden, il tient un peu mieux au niveau de la condition. C'est moi, Ismaël, tu t'es fait 3e à 0.8 longueur de un grand Alciba. Ouais. Il y a des courses difficiles. Mais parti pas au Opéra Royal, non, vous pas oublié. Quand Bag of Tricks sort, il est. Non, Opéra Royal, il y a des courses plus faciles. Non, quand même, à l'arrivée, devant, c'est pas Opéra Royal sur les 2400 Oui, mais c'est moi, là, quand il y a 300 mètres, c'est pas là. Ça même. Non, mais d'accord. Plus Pénafos. Non, mais entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y en a la distance, mais l'autre là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de circonstances qui réunissent, que ce soit au niveau poids, que ce soit la distance et les circonstances des courses pour plus d'en faveur Springman. Ça, c'est ma lecture. Moi, pareil que Mathieu, tu sais, fait gagner. Ouais. Moi, laisse-tu dans la mirage, Rowan. Ouais, t'as raison. Je pense que, pareil que moi, Ricky Mago, il a ce petit esprit en tête. Bon, on sait qu'il vient Charlotte, pas mettre Radio Rowan, tu sais, fait sans raison. Et moi, je pense qu'il la classe pure, tu sais, fait pour gagner les courses. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand Springman, tu viens à Maurice à l'âge de 4 ans, le but c'était pour continuer vers le Méden. Ouais. C'est-à-dire que Ricky Mago, quand tu amènes ces là ici, tu as beaucoup d'espoir. C'est un Seva qui se gagne 7-8 les courses en Afrique du Sud, pas beaucoup. Ricky Mago, tu pensais c'est un Seva qui pour progresser. D'ailleurs, ici, à l'époque d'Harry Lolan, tu peux monter là-bas. Je crois que tu dis que c'était un des Seva plus fort qui dans l'écurie. Peut-être que c'est un late mature. Avec l'âge, il peut développer un peu ce ban de sensation et il peut retrouver un peu plus fort en ce moment. Mais bon, les récents les courses tactiques, Mourad, tu sais, en fait, reste meilleur cheval du lot, ça a peine à sortir de là. Mais tactiquement, moi, je pense que le coup est jouable. Mais moi, je parle de victoire, par exemple, Mathieu, de tu sais, en fait, devant Springman, à cause de poids et pas trop l'officier. Parce que ça, quand même, diminué. On devient une sécurité en baisse. Un petit peu en baisse. Pas avec moi avant. Non. Ouais, pas le même pas trop. Après, bien. Après, moi, pour moi, personnellement, bien gagné. Sans qui, autant c'est un camarade, il y a un petit peu de cheval là. Moi, je pense qu'il a fait ça, c'est là, les parcours de fond. C'est pas une bonne décision. Ouais. Pas une très bonne décision. Mais je ne sais pas si vous mettez. Pour une porte, je mets. Ouais, mais quand même. Moi, je pense que. Parce qu'il m'a Shell Fox, il pas de non. Moi, je pense qu'il a un bon cheval. Regardez. Non, au capable, il y a des courses, si vous pouvez, juste pour pas être représenté, pas fait rien, ou pas. Oui, parce que Cheval, une fois où il une étape en ligne, il n'est pas venu, il n'est pas arrivé à Padre Pio, par exemple. Ouais. Il y a une fausse Cheval là, à la fin, un grand Cheval 4-5 millions, on ne peut pas faire rien. Mais là, Cheval là, aussi à l'île, il galop 2400 mètres là. Là, peut-être ce prochain des courses, c'est 118 d'eau. Enfin, où c'est un des trois, Ismaël, c'est 3 ND, Maman trouve un 3D. Ok. Un petit code, man. Incroyable ça. Nous passons à l'analyse de la première course qui pour Galop le 990 mètres pour un portant de 0,20, classe 9, 6 portants des portes, Trojan Quest qui peut amener 59 kg, il est la troisième ligne montée par Alvin Roy, Manolette confié à Sonaram, il peut 57,5 kg sur de la quatrième ligne, Rochester Aliosen Ancel, 59 kg de la cinquième ligne, Watekid confié à Dines Sefol, 56 kg de la sixième ligne, Arctic Flyer de l'écurie Nagadou, Weber Vancel 54,5 kg de la deuxième ligne et la nouvelle unité de l'écurie Charmelchan, Giant Cruise, Santana Ancel 55 kg sur les deux, la première ligne. Ismaël? La première victoire de Selva Moutia, Trojan Quest, je pensais qu'il... Oui, il avait costé. C'est une course qui se entraîne en visée. Moi, personnellement, je pensais qu'il y a 0,20 Trojan Quest, il est un peu déclassé. L'année dernière, il ne faut pas oublier, en cette même époque, décidé au Minen Thomas Henry sur 990 mètres. Ça joue là, cette fois-ci, il peut galoper avec Watekid, Arctic Flyer, Giant Cruise qui peut galoper 2 ans quand même, à 240 roupies, et Trojan Quest à 400 roupies, je pense que c'est le vrai value bet de la journée. Trojan Quest en 0,20. Combien était 400 roupies. 400 roupies contre Manolette Rochester qui va un cheval 990 mètres. Même Watekid. Galoper 10 ans. Même Watekid. Arctic Flyer qui a 8 ans pour 9 ans. Bon, je pense que Trojan Quest reste le cheval à battre dans la course. Il y a une remise de 3 kg. Des l'immoplace Watekid quand même qui, je pense la dernière fois, c'est une montre catastrophique de Titan sur 1450 mètres. Il a déjà bien galopé le 990 mètres. Je ne pense pas qu'il est trop décroché. À la troisième place, Arctic Flyer qui paraît être le seul front-runner. Vous voyez, ça se va là quand il y a devant, il est tout le temps 4-5 longueurs. Je pense qu'il est dans le Chelsea. Giant Cruise, je ne vais pas le mettre dans une combinaison parce que je préfère un cheval qui peut galoper des ans. Et c'est pas un good duel.
Godjouel, parce que le petit gagné, je pense que Godjouel, c'est vraiment un savoir qui gagne en Afrique du Sud, qui a beaucoup de qualité. Ça n'a c'est un médaille en Afrique du Sud. Il est pénalisé au niveau du rating. Non, il perd points au niveau du rating. Rating 6, nouvelle unité 6. Nouvelle unité 6 points. Ouais, normalement, c'est un rating de 21. Moi, je ne sais pas par des gens qui peinent trop un niveau. C'est pas un grand, c'est pas quoi. Peinent un niveau qui est déjà gagné en Afrique du Sud. Moi, je pense, je préfère que c'est pas galoper. Parce que peut-être que demain, vous voyez, 990 mètres avec Arctic Flyer, c'est ce qui galoper ça. Manque de compétition là, qui a fait sentir et qui peut-être me retrouver un peu décroché dans la pause. Mais c'est bon, Ismaël, ça va faire pas mal à l'entraînement. Hein? Non, il fait bien, lui. Mais vous connaissez l'entraînement avec les courses. Pas pareil. Mais je ne donne sur les temps. Ouais, donne sur les temps. Je donne sur les temps, c'est qu'il c'est qu'il y a même qui a Floréal, des parties, c'est ça Floréal, hein? C'est voilà, tu donnes son privé. Après, il vient à Floréal, et après, il fait un boy trial, pas si mal. Mais ça, c'est voilà, à 250 roupies. Vraiment, quand Gaëté, pas trouvé, mais c'est moi, le Soforme qui était. Après, par contre, si on remarque, en fin de saison, c'est pas qu'il galope beaucoup. De sentir ça poids lourd là, le autres la patte. Alors, tu vois, qu'il pas trop galopé, quelqu'un bye bye rocket, par exemple, bye bye. Pas galop du tout. Pas galop du tout, mais il gagne. Oui. Alors, quand même, comment, c'est pas à la fin de saison, avec Terre qui vient dire. Bye bye rocket, c'est quand même, c'est pas qu'il y a un certain potentiel. Oui, non, on peut dire combien de fois nous trouvons, c'est pas à venir après un an gagné là. Mané-Terrain, Neverfield gagné. Alors, mais ça n'est pas pour un coup. Ouais, parce qu'il est 240 roupies. Moi, bon, c'est si le fait qu'il y ait 990 mètres, les carrés un peu décrochés, c'est ça qui fait moi penser que ça manque de compétition là. Moi, je pense que les pounies de. Ok. Mathieu. Bon, pour moi, je parle pas une victoire de Trojan, qu'est-ce que moi, Ismaël India. J'ai un gros moi pour donner de mon côté, qui fait comme dit Ismaël, c'est valable, c'est il garde 4 les coups de haut, il pas gagné du tout. Il me place mon corps, il fait 4e. Mais c'est moi qui remarque comment Santana vini, il y a Sidouane Sauval, soit la vente des 100 roupies. On va revenir à cause ligue, mais c'est valable vendre des 100 roupies, ou soit c'est valable vraiment bon, soit c'est valable vraiment faux. Vous comprenez? Mais c'est déjà mon gars dans l'entraînement, il bien travaille dans l'entraînement. Quand même pour lui, mon gars sur vidéo dans la semaine, il bien travaille. Mais pour lui, moi, je donne que moi de côté, je parle de trop John Quest devant Arctic Flyer. Arctic Flyer qui fait parler devant lui. Il y a de façon déjà couloir, il sorti par devant lui, mon gars dans l'entraînement, il bien galopé. C'est tout dans la montante, mon truc m'a donné bien kick. Mon truc m'a parlé devant pour Ali avec Manolette. Manolette qui fait les coups pour l'ancien qui avait Arctic Flyer. Pour un qui traîne dans les coups, Manolette est finisseur. Le fois l'année passée, il a gagné avec une grande style de 190 mètres, il battu, c'est pas l'appel Hardwire. Hardwire peut garder et c'est donc les autres disons. Mais à cause de les quatrième couloir, il peut bien positionner dans les courses. Si train là c'est lancé, je trouve que Manolette en 3e position. Malin. Bien gros, moi dire ça, malin. Ça, Souza, vous pensez moi qui Manolette un grand sens gagné. Parce que c'est sur mon époque là. Non, c'est ça. Mais il y a un problème parce qu'il m'a aussi mangé. Quand nous passons, il m'a mangé. C'est moi, vous pensez qu'il à 466 kilos, Manolette, il est sur pas de forme. Il est sur pas de forme, on get ça hier, ouais. Il est sur pas de forme. Le fait qu'il retire 3 kilos, 4e ligne, il donne 6 portants, avec la présence de Arctic Flyer qui peut aller, et Giant Cruz, Santana pour tirer le départ. Arctic Flyer pousser. Elles ont blagué, dis-moi. Non, il aller vite. Ouais. Avec Rochester qui ne m'a pas pensé, c'est 990 mètres. Trojan Quest. Il est capable un peu de décrocher dans les courses, pas beaucoup, mais il est capable d'ouvrir en 4e position. Avec Manolette qui il a fallu. Les Sibart Thomas Henry, je suis prêt. Oui, mais ça, aller au sein. Non, Alvino, c'est vrai. Non, Alvino, ok, lui. Mais quand même, comment Trojan Quest, c'est un cheval qui. C'est un cheval qui tirait beaucoup à Trojan Quest. J'ai monté ça, hein? Non, il tirait beaucoup. Il était dans les courses là. Ça pèse qui venait dans les courses, pour suivre Trojan. Enfin, moi, c'est mon pensée pour suivre Trojan Quest bien. Et moi, pour moi, il est très différent. Moi, le fait qu'il me trouve Manolette, je désolé Trojan Quest, mais moi, le fait qu'il me trouve Manolette à Floréal, et moi, je pensais qu'il. Monsieur Getli, il m'a trouvé en forme. Le fait qu'il n'ait pas perdu aucun poids, 466 kg, un poids idéal pour lui. Quand il gagne, il a 465 kg. Et sur mon époque, gagné, je pensais moi que la remise, parce que je ne pas pensé qu'il m'a donné le tien, c'est pas 0,20. Pareil que moi, Trojan Quest. Pour moi, Manolette, la dernière fois, 8e, 7 longueur derrière Brabandio dans le rating 31. Là, il fait 3e à une longueur 65 de Brabandio en 0,25. Là, dans 0,20, si arriver les suivre dans proche du pas, il n'est pas trop décroché. Alors, hier, je pensais qu'il m'a donné pour gagner les courses. Derrière lui, je mettais Arctic Flyer.
Je pensais, le 990, c'est un millier dans l'île. ça. Après, troisième, je mets Giant Cruz, qui m'a pensé qu'il le Sobo Israël, et souvent Gallo qui fait, les capables terminer dans la bonne combinaison. Trojan Quest, il trouve une bonne super forme, mais je préfère mettre ça 3 là pour pas payer Briani là. Oh, pas de tiers, c'est Trojan Quest? Non, pas payer Briani, monsieur. Bias. Non, pas cause Briani, mais quand même, moi, je pas trouve. Moi, vous connaissez Trojan Quest parce que j'aime comme ça les courses sur rating 22. Le fait qu'il gagne une place, je pense qu'il est déclassé. Oui, mais pour moi, le forme, je trouve malhonnête à Floréal, je trouve lui un vainqueur potentiel. Pareil que moi, Jean-Michel Henry, target à les courses, je pense qu'il débit ici. Débit ici, target à les courses pour ce cheval parce qu'il se sont à l'époque gagné là. Après, vous avez cheval débit en fin de saison. Je pense en ce moment, c'est plus Jean-Michel qui peut target qui débit. Parce que je pense que débit, l'effectif qui est là, ce cheval peut représenter donc presque tous les courses. Il n'a pas les autres targets. Mais par contre, Jean-Michel, avec ça, l'effectif à Moindre là, c'est lui un peu qui peut besoin plus target. Mais un ici, un dernier course, un troisième course, il peut dans full call. Mais ça fait galoper pendant 3 semaines, target. Enfin, nous guetter. De toute façon, bonnet à midi et demi, ça fait midi 31, nous voyons un résultat. C'est moi, si on tourne la 3e position, attention, tu as prise. Non, je trouvais, boum. Mais moi, c'est faut trop jeune, quoi, c'est pour devant. Parce qu'il, target, là, 650 roupies, c'est un billet target, mais c'est un cours. Pour un cheval comme ça, 2,020, remise 3 kg, gagne bonne la ligne, 6 partants, à 650, je ne sais pas vous c'est là quand vous jouez. Ah, si, évidemment, c'est. La deuxième course, the Catan Family Trophy, 1400 mètres, réservé à un cheval de la classe 8,025. 9 partants au départ, Nicholson, monté par Sofoul, de l'écrivain Adia. 60,5 kg à la 6e ligne, Taranaki, confié à Tia, 60,5 kg à la première ligne, Tyrian. Avec Chaman en 16, 60,5 kg à la 3e ligne, Secret Night était confié à Alvinoro, il prenait une remise de 3 kg, 57 kg au-dessus de la 2e ligne, de Gypsy King, Viber Vancel, 60 kg à la 5e ligne, Capcuta, confié à Aliocène, 59,5 kg à la 7e ligne, Saint Andreas, Woodworth Vancel, 59,5 kg à la 8e ligne, The Right Stuff. Sonara Mancel, il prenait 54,5 kg sur de la 4e ligne, et Time is Gold, Santana Mancel, 57 kg, la 9e ligne. Bon, on sait quand pris tam débit dans ces The Right Stuff, je pensais vraiment The Right Stuff, la vérité, mais on tient. The Wrong Stuff, mais. Mathieu. Bon, pour moi, dans la deuxième course, même les courses plus ouvertes pour dimanche. Pour moi, je trouve Nicholson et Taranaki. Nicholson qui fait, le fallait galoper dernière course. Avec Smith, je me suis dit les courses. Il galope seconde position, toute partie des courses, il galope seconde position. Il galope dans la finale. Moi, il me puise un peu dans sa réserve, il m'a fait 6 affaires pour gagner. Il gagne la 9e ligne. Il gagne la 9e ligne. La 9e ligne, il vient à cette deuxième position, à l'extérieur. Vini, dans la droite, il manque 6 affaires. Ok? Le fallait ça met 61 kg, il va mettre 60,5, et puis il y a une différence. Non, il fallait 57 kg. C'est une remise Bachamian là. C'est une remise, oui. C'est une remise, ça va mettre 60,5 kg. Il pas mauvais, pas mauvais. Il pas mauvais, pour moi, c'est moi. 6e couloir, il peut sortir bien, il calé, il pas besoin de presser avec moi par le divan, c'est pas qu'il a fait. Par contre, c'est pas le divan, tout dépend de l'instruction de l'entraîneur de donner. Mais s'il galope au milieu de peloton, première fois qu'il galope, je vais aller au centre, dit, tu connais l'écrit Patrick Mievin. D'ici sorti, il galope au milieu de peloton, après il sorti, il vient, il fait second. Il fait second. Secondaire hardwired. Secondaire hardwired. D'ici galope 5e position, il galope dans les courses. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de presser, c'est pas besoin de devant lui. Quand il est au milieu de peloton, il est bien positionné. Les dents pour virer, s'il y a un passage ouvert, vous pensez qu'il faut bien faire les coups. Les raisins pour deuxième position, on parle pour Taranaki. Taranaki, dernièrement, il galope dans le rating 31. Dès qu'il galope dans le rating 31, il fait un 9e, un coup 7e des Far West Cape. Après, un coup, il galope dans le rating 0,26. Qui s'y passe stage wall. Il galope encore deuxième, 3e position. Et dans le viré, dans la finale, il rentre, il gagne les coups, ça facile. Stage wall, il vient, mais c'est moi, lui aussi facile. À cette de Nichal Tia, premier couloir, je pense qu'il peut bien positionner encore pareil. Mais s'il saute bien dans la deuxième, 3e position, je pense qu'il peut aller ici, à l'arrivée. Après, 3e position, je donne Time is Gold. Time is Gold qui fait, je trouve, il va descendre dans l'entraînement, je lis tout l'internet, qui prend ses valeurs bien soin. Il me donne sur les temps, je suis dans un track, il me donne sur les temps, il réussit à climater. Si dans le premier coup, si dans le premier coup, ça va être dans la deuxième course. Je pense qu'il y a un petit coup tactique, un petit coup, même 9e couloir, mais je pense. Les poulards, comment dire, prennent place. Le cas termine dans cette. Puisqu'il est couché dans 9 portants, si vous avez un 4e cheval pour une côté qui vous donnez. 24e cheval, d'un côté, je me donne San Andreas. San Andreas. Un camarade de ce cheval, lui, moi, je vais le faire San Andreas pour bien gagner un coup. Mais il ne m'a pas donné pour gagner des mêmes, mais je pense que c'est de côté. Ismaël?
Mais si vous pensez qu'il y a une meilleure chance dans la course, c'est pas une cheval quand Sambrac champion cheval là, Maurice Mopa, quoi ici c'est un cheval que tu penses 0,25. Ouais. C'est quand même un bon cheval. La dernière fois c'était quand même une course assez impressionnant. Quand il côte white en montée, après il galopé au vent. Moi je pensais qu'il est pour pleurer un peu dans la ligne droite, mais il est monté assez résistant. Il a battu 1,2 longueur seulement de Smith. Cette fois-ci, je parcours une course aussi exécrable qu'il a la dernière fois. Pour le classe, nous avons dit dans sa Lola. Je pense qu'il y a une Gagner les meilleures chances. les meilleures chances. Des Limboplace San Andreas qui donne excellentes conditions actuellement. Ouais. Très belle forme. Sauf qu'il est dans la 8e ligne. Je pense que c'est un cheval qui n'est pas trop tardé pour ouvrir ce compteur à Maurice. Seul souci, c'est ce 8e ligne. Mais je pense que si le jockey Woodworth réussit à remonter Salanina, il est pour à l'arrivée lui aussi. À la 3e place, c'est Secret Knight, qui quand même pas ne fait rien de mauvais cette année-ci, ça m'a dernier temps là. La dernière fois, il est revenu après un petit break de 2 mois lui aussi, 1 mois et demi. Il est dans la 2e ligne, il est à moins 3 kg. Il donne une très belle forme, Secret Knight, en ce moment à l'entraînement. Mon pensée du dans le TSC lui aussi. Nichols Inn, San Andreas et Secret Knight. Taranaki. C'est moi je peux dire depuis Taranaki une partie stage well au but pas content du tout. Non, ça joue là Ismaël donne stage well en 2005. Ouais, parce que moi je pensais que stage well meilleur c'est en fait derrière moi je pensais que stage well meilleur c'est pas qui Taranaki. Ouais, Taranaki ça joue là à sorti. Moi je pensais pas devant tellement c'est va sortir bien. C'est un cheval là c'est pas naran les cheval là les côtes wide Taranaki regarde boxit moi ça joue là mon parcours si les courses ça galopé Taranaki va. Mais enfin c'est pas une je pense c'est un cheval qui dit bonne circonstance de se faveur mais je pense ban Nichols Inn ban c'est va 5 ans ban San Andreas c'est une marge de progression par beaucoup plus à Taranaki beaucoup plus. C'est pour ça qu'il m'a fait confiance à Nichols Inn. Non, d'ailleurs moi aussi m'a fait full confiance à Nichols Inn, je pensais qu'il allait pour ça pour bien dominer man cheval là facilement. Je pensais qu'il est Mathieu et qu'il est Ismaël, on finit dire tout détail le Nichols Inn. D'ailleurs la fois dernière avec un 9e couloir, il fait les courses ça avec 6e couloir et ban chevaux qui peut galoper demain, je pensais qu'il réunit les meilleures chances pour gagner. Et Taranaki, moi, je mettais en 2e position, Zissako sur le premier couloir, et la peau de Nichaltia, côté pour sortir, pour 6e bonne position, par exemple, Mathieu de faire ressortir. Je pensais que ça décevale pour bien placer, pour la retourner, pour la victoire dans la grande finale, même pour donner l'avantage à Nichols Inn, qui est un meilleur cheval qui Taranaki. Mais à la 3e place, je vous donne Cap Kuta, qui me pensait que la dernière fois, avec Daoshan, l'autre 365 mètres, avec il fait 5e à 1 longueur 95 de Jakalak. Jakalak, on connaît ici un troupeau qui est rentré à 1 longueur 35, avec la peau de Aliosen et sans panier pour lui cette fois-là. Je pensais qu'il Capkuta capable de jouer un mauvais tour à son adversaire parce que côté à 1200 roupies je pensais qu'il Capkuta pareil que moi on peut dire moi Nichols Inn je pas penser Capkuta quand il vient contre Pedro l'année dernière je pas penser que c'est un cheval qui va attendre pour 0,25 parce qu'il est sur forme actuellement quand même un cheval 503 kg la dernière fois en fin de saison maintenant tu peux attendre beaucoup d'ailleurs Zourai tu montes tu viens gagner tu blessé mais là Capkuta confié à Liosen sans écurie et ce dernier des courses 25e journée pas mal Jakala qui finit galoper la semaine dernière on était quatre les courses une fois la dernière semaine encore bon pensez moi qui Jakala termine dans la bonne combinaison Capkuta termine dans la bonne combinaison. Merci Mathieu. Nous passons à l'analyse de la 3e course Ramalingam Family Trophy. 8 partants au départ. Bien analysé? Non. Hein? Pas quoi. Bien analysé Mathieu? Vous avez une bombe là-dedans? Non, ben outsider. Allez, pas fait non. Allez, nous causer. Maintenant, pour petit premier cheval numéro 1 de l'écurie Jones, Woodworth en 1660 kg 5e ligne, Jetstream, Ali Hossein en 1659 kg 3e ligne, Best Day of My Life, Robbie Bicari en 1658 kg 2e ligne, Boya, confié à Rai Durawan, 58 kg 6e ligne, Crimson God de l'écurie Mahadia, Soufoul en 1658 kg 4e ligne, Inauguration, Oril en 16 la 7e ligne, Camp David, de l'équipe Roussette, Tia en 58 kg 8e ligne et Emblem of Hope, Santana en la première ligne, 58 kg. C'est Emblem of Hope, la fois dernière, façon d'une faire, façon d'une sortie de stalles, cette fois-là, première ligne.
Il y a une rating 40e. Il n'y a pas de monde de classe, non. Il y a une gauche. Pénalisé de 6 points, il reste dans la même classe. Pénalisé de 6 points, il reste dans la même classe. Avec Banseval, Ben of Property qui peut assez peu progresser. Jetstream, qui est un bon cheval, mais malheureusement, tu t'en termines tard. Best Day of My Life, qui est là, il parle des fois. Crimson Gold qui a été vraiment impressionnant. Boya, qui est on and off. Inauguration, l'alliance politique, qui est on and off. On a beaucoup de Cap David, Wichamni. Crimson God, il reste déjà meilleur là-dedans, mais la dernière fois, remise de 4 kilos quand même. Il bat un Kieko qui peut retourner après 3 mois. Nous avons dit façon de faire. Il a dit façon de gagner, oui, mais c'est pas encore qu'il battait. Il va pas de grandes affaires. Kieko quand même peut retourner après 3 mois. Crimson God, il ne qui se fait le deuxième sortie. Il fait bien, vous pensez qu'il aime le presque vainqueur, Smile. Pour moi, il est plus difficilement battu de même. Moi-même, pensais qu'il. Cause pas longue. Ouais, mais pensez qu'il s'est là, il y a un gros marge de progression. C'est un qui peut-être qui cave par le 51, 56. Ça, c'est d'après moi, ce que je pense. Parce que c'est très maniable. Il sortit vite, des caves. Follow, tout. Ils suivent, ils gagnent. Il y a le devant, ils gagnent. Très maniable. Très vite de style. Ce style est presque pareil, un peu comme un Volsov de Brovnik. C'est très maniable, je sortis vite, je cave follow. C'est un qui je pense. Il y a beaucoup de progression. Il y a beaucoup de marge. Pour moi, elle est difficilement battue dans la course. Et en plus de ça, vous trouvez la chance que c'est la première ligne. Tout de ce faveur. Crimson God, quand même, la dernière fois, c'est quand même des courses assez remarquables. Bon, c'est un cheval qui peut monter en puissance, mais malheureusement, il y a un gros morceau en Emblem of Hope. Plus il peut aussi de 36, puis la 41. Hein? Par contre, il peut monter de classe. Emblem of Hope, toujours en même classe. À la 3e place, un cheval qui me diamant surface bien suivant cette fin de saison, c'est Man of Property, qui il me paraît en gros progrès en ce moment. La dernière fois, c'était ce début sur 990 mètres derrière Bye Bye Rocket. Pas de mauvais, hein? Alors qu'il nous connaissait plus un mile. Il y a une light short aussi, hein? Un light short, vraiment light, ça va, 420 kg, 426 kg. Les 1500 mètres, beaucoup mieux pour lui. Je ne peux pas trop checker la côte hier, mais 1700. Je pense que c'est un good place bet dans cette course. C'est un cheval qui est moche, il y a 4 ans. C'est un joli cheval, ça. Un joli cheval, il est neuf. Je pense que les 1500 mètres beaucoup mieux pour lui. À battre Emblem of Hope, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est impossible même. Mais, pour une place, il est capable. Placé par plus qui win. Je pense que c'est un bon place bet Man of Property dans cette course. Mathieu. Bon, pour moi, comment je dis, je finis présenter un peu ben cheval, il y a beaucoup de progression encore, il n'y a pas de l'avant encore. C'est moi pour moi, je suis bien content de Best Day of My Life de faire les courses. Ouais. Best Day of My Life, il faut que nous prenions les courses, si je finis, et Avdik qui gagne avec Nabi Sheikh Bachamia. Nabi Sheikh Bachamia, oui. Ce Naram qui monte. 3e, il fait 3e. L'autre Avdik, demain Avdik pour là-dedans. 46, 51. Les autres, Best Day of My Life, il gagne de 41. Ça veut dire, il parle loin. Il parle loin derrière Avdik, il ne termine loin dans rien. Et même il faut oublier, il peut venir, il peut continuer graver les échelons, il peut venir. Best Day of My Life, il déjà là. Il galope bien, il y a un bon cheval. Il ne tient pas de national, je ne sais pas comment faire pas de national, c'est même de Sabikari, peut-être à cause, pour pousser la pointe, pour donner un meilleur finish. D'ailleurs, il bien la pointe. Il fait 7e, voilà, il gagne 7e couleur, il fait secondaire par l'Intel Slug. Il saute un peu derrière, il vient au peloton, il peut venir. Mais c'est moi qui ai une petite affaire encore pour lui gagner les courses. Mais c'est un coup pour moi, je parle pour Victor Best Day of My Life. Devant Emblem of Hope. Et en 3e position, pour mettre Crimson God. Ça, les courses qu'il nous fait, il faut la light Keko, on veut dire. Donc, quand il a 2e position, après l'obit, il coiffe Keko. Mais, non, pour moi, c'est mon Best Day of My Life. Best Day of My Life. Ouais, on parle de Best Day of My Life. Côté à 700 p. Moi, pour donner, je sais pas, 140. Non, moi, c'est Emblem of Hope devant Best Day of My Life. Aussi, moi, tu oublies dans les courses derrière. Je ne pas mettre Crimson God, mais mettre Jetstream devant Crimson God. Le fait qu'il peut monter de classe Crimson God et le fait qu'il, la dernière fois, il pas un cheval qui m'a montré grand progrès. Ouais. À cause de ça, je préfère mettre Jetstream qui lui termine 3e derrière Emblem of Hope. Au lieu de mettre Crimson God, je pensais moi que Jetstream capable de terminer devant Crimson God demain. Moi, c'est Emblem of Hope devant Best Day of My Life. Et Jetstream. Je pensais qu'il c'est le meilleur finisseur, alors qu'il Emblem of Hope pour tranquille devant. C'est moi, je pensais qu'il est plus difficile de battre Emblem of Hope.
Très difficile. Très difficile. Parce que mais bon, nous respectons le Non, à 100%. Parce que je me dis deuxième position aussi, c'est parce que je me trouve quelque chose. Non, les courses. Oui, les courses, ça. La quatrième course, Angelé Corpay Ramalingam Memorial Trophy. 8 partants au départ. Réservé à 20 chevaux de la classe 6, benchmark 46, 1365 mètres. 8 partants au départ, au labour de basse, Aliocène en 61,5 kg la deuxième ligne, Quadro 5-6 de l'écurie Mahadia, Soukoul en 61,5 kg également. La sixième ligne, Watch Midad de l'écurie Roussette, Tia en 60,5 kg la troisième ligne, Big Mistake de l'écurie Mahadia, Bicari en 60 kg la cinquième ligne, Corlas Mambo de l'écurie Simon Jones, confié à Benedict Woodworth, 60 kg la huitième ligne, Score Santana en 60 kg la quatrième ligne, Ball Horizon de l'écurie Amos Udal, Rama en 59,5 kg la première ligne et The Byzantine de l'écurie Jean-Michel Henry. Confié à Rai Durawan, il prend 55 kg le poids du jockey, il la 7e ligne et il porte les blinkers pour la. Après, à l'époque, il remettre blinkers. Mathieu, un aperçu de la course, beaucoup portants capables de figurer à l'arrivée de tout ça, parce qu'il y a plusieurs portants capables de prétendre à la victoire. Oui. Qui vous analyse de la course? Bon, pour moi, mon analyse, je trouve que Score, il est un peu au-dessus du lot. Score qui fait, c'est une seule question pour moi, à 400 mètres qui peut ajouter là. Okay. 500 mètres qui peut ajouter là, parce qu'il faut faire le 990 mètres. Oui. Il gagne le 990 mètres, il gagne l'autre 365 qui fait 3e, l'autre 365 qui fait 2e, après le 990 qui gagne le fois là, il fait 4e. Non, mais la dernière fois, quand il fait 3e, il y a King of Tara. C'est la 9e ligne. Et tu n'as forcé ça joue là. Oui. Demain, pas pour une forcé, c'est la 4e ligne. Oui. Alors, sa distance qui peut ajouter là, il n'y a pas de problème pour lui. Si il sortit, il suit la montée facile. Okay. Alors, c'est bien trouvé. Ça veut dire pour moi, Score, il parle devant, il parle devant. Ça veut dire que mon pédiamant, il parle devant facile. Vous connaissez avec la peau du jockey Santana, quand une cheval, il prend une cheval devant, bien rare, on a remonté. Bien rare. Vous comprenez? À ce stade, pour moi, deuxième position, je vais mettre au labour de basse. Au labour de basse, dernièrement, je vais galoper souvent. On a fait au dernier les courses pour libérer de choses. Là, les favoris, je favori, Score, deuxième favori. Ok, ça veut dire ici, il y a ce sens. L'écurie Amos Udal, une prépare sur la mais ni là. Avec un sens pour battre Score. C'est moi pour moi. Score, difficile à battre. Difficile à battre. Je vais Bengal à zone et tout. Troisième position. Dans troisième position? Troisième position, oui, Watchmida, je connais Watchmida tout le temps, il est à l'arrivée. Tout le temps, il est là, tout le temps, il est présent. Bon, mais il est à la troisième position. Même si le Fallon fait 7e derrière Navdik, qui peut garder un baissement 51. Là, il redescend dans 46. Dans 46 ans, il était mal galopé, du coup, il fait second. Il gagnait, hein? Il gagnait tout. Mais après, il met troisième position. Il est là. En affaire, Ismaël, au labour de basse, ça se met tout des Floréal, Bilal Dina, tu peux monter. C'est pas là, tout vient super fort, sublime. Excellentes conditions. Excellentes conditions. En histoire, il peut taper. On sait maintenant qu'au labour de basse, le vrai au labour de basse, quand tu peux gagner avec Nunes. Il peut taper coup de pied, de mourir et tout. Vous connaissez, au labour de basse, pour moi, en 46, l'idée classée complète. Ouais. C'est plus ce dernier les courses, tous sur les courses cette année-ci, ce premier les courses, il est parti avec Dukes Domain en 51. Ouais. C'est pas là, pas de son cours, pas tu peux ressembler presque énorme même à l'époque. Non, pas que ça. C'est pas le haut là-bas de Barça aujourd'hui. Après, il est parti avec King of Tara en 51. Ce qui me pensait, encore une fois, un petit peu bizarre, sa seconde run là. Mais sur les courses d'Yanobi en 56. Ouais, c'était une super course. C'était une excellente course. Pour moi, ça reste à la course référence de Ola de Barça. Un longueur 45 d'Yanobi. Un longueur 45 en classe supérieure, sur 1500 mètres, qui n'est pas nécessairement le parcours de Ola de Barça. Je pensais avec la deuxième ligne. Et la dernière fois, il est parti 0,70 avec Harry Menet en 51 toujours. Moi, je pensais avec la deuxième ligne au labour de Basse, là, qui était surtout la peau de Aliocène, qui gagnait avec au labour de Basse l'année dernière, qui connaissait là très bien. Là, cette année-ci, il se montait avec ceux-là, Bagherotti et Durawan, sans diminuer maintenant ce mérite. C'est pas. Non, je me dis. Non, je me dis, je pensais c'est Manuel Nunes avec Aliocène qui connaît très bien au labour de Basse. En 46. Non, on connaît que je me dis ça, parce que ça des courses qui fait le middle bof là comme Ismaël. Je ne vais pas rien comprendre. Hein? Non, écoute ça. Il y a dès les courses, d'ailleurs, très proche avec Abhishek Moukoneo, pour la même écurie, Wartekid et Middlepuff, Skarsgård, je ne vais pas rien comprendre qu'ils ont fait dans les courses. Incroyable. Ouais.
Elle fait d'un zip perdu. Middle-Puff. Il y a quelque chose. Ouais, grand, nous, tout. Hein, cause foutant, moi, on va dire Frankie de Tori. Hein, cause, moi, ouais, pas quoi mentir. Moi, je dis bien pas pour ça, tu as que tu te couches un coup. Tu gagnes les couches, moi, je comprends. On est même cause comme ça. Parce que l'année dernière, l'année avant, moi, je suis en été. Quand Cavas est tombé le Ball Phoenix, moi, je fais un commentaire, je passe. Je fais une interview. Il fait moi coucou. Il dit ça à moi. Ou il dit moi victoire ou? Il dit moi victoire, et moi j'ai dit qu'il faisait mettre blinker, et non pas qui n'a pas là. Quand la montre pas gagner. Après il travaille quand l'entraînement est courant, qui il a ça. Enfin, maman pense qu'il faut la barre de basse. Si je peux gagner 10 15 coups pas saison, parce que comprend ou pas cause moi Matlou. Bien bonjour non que j'ai travaillé. Le Fanny. Enfin, au la barre de basse. Moi c'est au la barre de basse le cheval à battre Mourad. Surtout en 46, 1365 mètres, la deuxième ligne, Ali Hussein. Mourad Litman Chefis, qui la course de référence reste la course d'Yann Oubez, sur 1500 mètres, que ça joue là. Moi, je suis assez impressionné par cette prestation, que tu as un bon cheval, tu as un Bartolo Valisia, etc. Je pense en 46, au là-bas de basse, il y a de meilleures chances. Et il marque un score qui est le seul front-runner de la course. Pena Fosrez. Aussi Watchmidad en troisième position? Non. Non, moi aussi, il dit pareil, moi aussi, pareil. Marque un score, deuxième position, il est le seul front-runner de la course. Il est capable de tenir bon, mais je pense qu'il est au là-bas de basse, pas trop loin, avec la deuxième ligne. Et à la troisième place, un cheval qui me trouve en gros progrès à l'entraînement, c'est Beau Horizon. Il est dans la première ligne, c'est un 4 ans, un cheval qui a une grosse marge de progression, Mourad. Ce première course à Maurice peut-être paraît un peu en dessous. Mais sa dernière course, nous sommes capables d'ignorer ça complètement. Il y a 6 longueurs avec Avdik, mais incommodé. Un petit progrès, il a progrès. Non, incommodé un peu sur la partie initiale. Qui fait un peu que ça, c'est valable parce que je me trouve c'est valable assez changé à l'entraînement. C'est un two-time winner en Afrique du Sud. Je pensais qu'il demain, il les courses en progrès. Le champ paraît un champ assez moyen, Mourad, The Byzantine, Big Mistake. On va penser que le fait qu'il peut mettre Sidewinkers au Horizon pour la première fois, et l'initial la première ligne, et McKenskron, l'initial la quatrième ligne, on va penser qu'il poussait faire les courses pour au là-bas de bas. Trop de l'esprit, comme on analyse comme ça. Mais comme on a guetté un peu sur les courses en Afrique du Sud, il n'est pas capable. Il n'a aucune vitesse. Par contre, McKenskron, il peut sortir une boulette. Sur 990 mètres, il a devant, je pense qu'il n'y a pas aucune difficulté pour aller devant. Mais Beau Horizon, pour moi, la cote est dans les 3 000, 4 000 roupies. 2 000. 2 000 roupies. 3 000 pas gagné ces autres jours. Pas gagné. Je pense qu'il Beau Horizon. Donc, tiens les courses, c'est pas le 3 favoris des 130. Ouais. Pour moi, c'est Beau Horizon qui a les courses en progrès, Mourad. Ouais. Il est capable dans les 3 premiers. Non, moi aussi, Ismaël. Je pense qu'il y a un peu rodé un peu sur les deux premiers, au là-bas d'abord, c'est que Mark Score, par exemple, Mathieu Ndiaye, comme Ismaël Ndiaye, je pense qu'ils ont fini à tout. Au là-bas d'abord, je pense qu'il est difficile à battre si bien monté. Parce qu'il gagne bien, Pénabel décalage poids, il a 5,5 kg, deuxième ligne, bébé classe. On sait qu'il n'arrive sur les gagner. D'ailleurs, le forme actuel, il faisait gagner. Il prend 2 kilos de balance qui est un bon signe. On sait moi qu'il faisait gagner. Et c'est pas encore qu'il a dans ses abatts Saint-Anne, Ismaël, qui montrait certains progrès à l'entraînement. Mais je pensais qu'ils sont entraînés une visée un petit peu plus loin. Et la dernière fois, il mettait dans un rating, il mettait dans 46 cette fois-là avec un rating de 33. 365 mètres, un peu court, mais je pensais qu'il peut targeter des courses 31 par ici, par là. Et je pensais qu'il, next time, c'est un cheval à suivre. Surtout là, pourquoi pour 1500 mètres. Moi, je suis resté au là-bas devant Max Score et je vais mettre Watchmidad par exemple, Mathieu Ndiaye. Nous passons à l'analyse de la 5e course. Kistan Ramalingam Memorial Trophy. Monsieur là, né en 1945, il est décédé en 2020. Un course qui galopé sur 1500 mètres. Réservé à un chevaux de la classe 5, Benchmark 50e, 9 portants d'époque, Creation de l'écurie Nagadou, Viber avancé 60 kg, la 8e ligne, Jukes Domain de l'entraînement Rameshwar Gazador, Soufoul lancé 60 kg, la 2e ligne, King of Tara, confié à Alvin Euro, il lui prend une remise de 3 kg, Lynch la 3e ligne, il lui prend 57 kg sur les deux, Double the Fun de l'entraînement Gazador, Durawan lancé la première ligne 59 kg, Prince of Venice de l'écurie Mahadia, Ali Hussein lancé Lynch la 9e ligne, il prend 59 kg, Sidans de l'écurie Debi, il propose 56 kg sur les deux, Lynch la 6e ligne, Avdik de l'écurie Benga, offert en selle 58,5 kg la 5e ligne, Cyber Special, confié à Ram Sami, 58 kg la 4e ligne, et The Hit Factor de l'écurie Mahadia, Bikari en selle 58 kg la 7e ligne. Mathieu, raconte-nous un peu. Bon, pour moi,
les courses, ça, c'est déjà les courses qui plient ouvertes, hein, de temps mogueté. C'est bon pour moi, moi, tout Dukes Domain. Dukes Domain qui fait Dukes Domain. Et donc, tu m'as demandé sans les courses, un coup gagné, un coup fait second, un coup gagné, un galpé, un color m'a fait, qui t'a fait, moi, dernière fois. Une domine color m'a fait. Une domine color m'a fait. Mon color m'a fait, moi, on a petit gagné, là. Ouais. Ça veut dire, là, donc, la cote, l'adversaire qui peut affronter. Moi, donc, l'adversaire est un peu moyen. Ok. Vous comprenez? À part Avdik. Avdik, nous tous connaissons Avdik, il a un bon cheval, tout le temps, il a, une fois, Avdik, un coup, il vient gagner, un coup, il n'a pas place du tout. Mais qui fait un moment Dukes Domain, deuxième couloir. Sur régularité. Sur régularité, deuxième couloir, 60 kg, 60 kg, pas fait non, hein, parce que tout le monde trouve jamais 60 kg. Ouais, un gros cheval. 50 fait un gros cheval. Ça veut dire qu'il est bien positionné dans les coups aussi. Deuxième couloir, dîner sous foule, un bon jockey. Ça veut dire qu'il n'est pas cisé. Les vous suivent, derrière, c'est l'équivalent, c'est Prince of Venice. Prince of Venice, c'est Sidens. Ok, Prince of Venice, c'est Sidens. Ça veut dire Sidens, ça veut dire pour lancer les courses. Ça m'a dit les courses pour lancer, Sidens, c'est Prince of Venice. Et une finition, pareil, comme on dit, pour venir. Donc, vous avez une finition. C'est dans la deuxième, troisième position, il pour là l'arrivée. Tout comme King of Tara. King a remis 3 kilos. Le joker a venu au Roy. King of Tara, vous regardez, il gagne 4 fois. À l'année, il gagne 4 fois. 4 fois, il gagne. Là, remettre-lui dans benchmark, 50e, côte d'ici gagné, la plupart du temps, il gagne 50e, 46, il gagne dans benchmark là même. Je trouve que King of Tara pour besoin deuxième position et Avdik en troisième position. Ismaël? Bon, c'est une course assez ouverte, moi, très ouverte même. Je pense tactiquement, si Danska a fait un coup dans la course. Ouais. Right? La dernière fois, avec la 9e ligne, le jockey Sonaram se retrouve en épaisseur. Il y a des courses très très difficiles en voie 9, né au vent, bout en bout de les courses. Et battu que par 3 longueurs 15. Comme on regarde ça les courses, pour moi, c'est la dernière victoire de Dukes Domain. Paraît la course référence. C'est un Double the Fun, Dukes Domain, Sidans, Cyber Special. Je pense que c'est vraiment une course de référence pour analyser bien comment ça les courses a déroulé, surtout que Dukes Domain favorite l'épreuve. Comme on analyse la course, je pense qu'il la dernière fois, même à 100 mètres de l'arrivée, Sidans et Dukes Domain, c'était le même la ligne. Sa dernière 100 mètres là, bien sûr, il paye un peu sur un zéro qu'il fait prématuré, en descente, tout ça. Après, c'est parce que Dukes Domain est une meilleure cheval qui Sidans de 650 mètres. Le 650 mètres. Sur 1500 mètres, je pense que Sidans, avec la 6e ligne, quand nous regardons la course, paye véritablement une front-runner. King of Tara, il n'est pas aussi vite que ça dans les boîtes. Peut-être qu'après, il gagne sur l'action, il va essayer d'aller devant. Je pense que Sidans, quand il peut aller devant, le jockey Sonaram, il connaît ça là très bien. Quand il est devant, il est assez costaud, il est assez coriace. Si le jockey Sonaram arrivait, bounce ce cheval, il réussit mettre devant 200 mètres de course, je pense qu'il y a une big runner dans la course. Oui, parce qu'il paye un premier temps, une front-runner. Le fait qu'il Prince of Venice, il est la 9e ligne. La 9e ligne, je pense que Sidans, le jockey Sonaram, pour montrer comment on dit, agressif. Il peut essayer de gagner sur la ligne, il peut essayer de aller à devant. S'il y a le devant, je pense qu'il y a un gros morceau dans la course. Sidans, il me place Dukes Domain actuellement, il est dans une très belle forme, il est très régulier, il est dans la 2e ligne, il est dans le box-it. Et à la 3e place, King of Tara, qui me pensait la dernière fois en 66. Après, sur les courses, avant c'était en 56, derrière Wolfsburg de Brovnik. Moi, je pensais que King of Tara peut faire le Chelsea. Sidans, Dukes Domain, King of Tara. D'ailleurs, parce que Dukes Domain, moi, je peux expliquer qui fait pas mettre Dukes Domain dans mon Chelsea. Ok. Je pense, moi, qu'il les courses à façon il peut aller. Sidans, qui trouve une super forme actuellement. Il fait une santé à Floréal. Oui, super forme actuellement à Floréal. Souvent, on trouve lui début des semaines. Et 1500 mètres, meilleur pour lui qui c'est 150 mètres. Ouais. Et il peut dans une bonne position avec ce 6e la ligne et la remise. Le fait qu'il peine beaucoup, c'est pas rapide sur l'intérieur. Il est capable de trouver une bonne position. Soit le one-off, soit le bout devant. Vous pensez, moi, qui. Il pense devant. Avec le fait qu'il prenne sur Venice à la 9e ligne, il est capable à prendre après, aller. Mais c'est moi, si dans pour trouver dans une bonne position. Très bonne position. Moi, mon gagnant de la course reste Avdik. Vous pensez, moi, qui. Moi, je suis une affaire. Dukes Domain, quand même, comme on a de benchmark 46 l'année dernière, quand il n'a pas gagné. Il
Il pas gagné l'année dernière, de benchmark 46, en fin de saison, il a de 46. King of Tara, c'est un cheval qui a de 41, une progression vini. Double Defense, c'est un cheval qui a encore pérodé. Prince of Venice, c'est un cheval qui a gagné en 46. Et Sidan, c'est un cheval qui a gagné en 46 et 41. Abdik, c'est quand même un cheval qui est là-haut. Une baissée, par exemple, Memphis Mafia peut faire une baissée, mais après, il gagne. Abdik reste 2 victoires consécutives quand même. Ouais. La fois dernière, l'Insuamo monte son 9e couloir facilement, il trouve une bonne position. Là, avec le fait qu'il peine beaucoup, c'est pas le rapide d'aller pour ça. Oui. Bon, pensez qu'il a dit capable de trouver une bonne position. L'Insuamo monte son couloir, 5e ligne, il trouve une bonne position. À ce qui peut arriver devant avec Sidans, avec Duke Domaine, je ne sais pas pourquoi sa tête, parce qu'il trouve une bonne position. Avec Prince of Venice qui peut essayer de surmonter, ou Sidans par le devant. On a fait d'autres affaires devant, mais je pense qu'il a dit pour une bonne position dans les courses. Moi, je pense qu'il reste un des meilleurs finisseurs parce que quand on regarde le lot, c'est un cheval qui a dit qu'il a déjà fini à affronter le benchmark en bas. À ce qu'il peut monter. Le fait que King of Taran gagne les courses, Prince of Venice gagne les courses, Duke Domaine gagne les courses. Mais oui, il gagne les courses de monter. Il a dit qu'à ce qu'il peut gagner. Mais il a déjà fini. Il a déjà fini. Match Saban cheval là. Si on imagine de ce forme actuel, 482 kg, il prend 7 kg de balance, 5e ligne, avec offer. Moi, je pense qu'il y a 500-600. Puis, Avdik reste le principal prétendant à la victoire de Salekoussa. À cause de ça, je pense moi qui me mets Avdik devant. Sidans, trouve une très bonne position, d'une très bonne forme, il vous donne une bonne position. Je mets Sidans en 2e position et je vous donne King of Tara qui quand même en 3e position, quand même après 3 victoires consécutives, 3e derrière Wall of Dubrovik, Wall of Dubrovik, bat Call of My Fate et Call of My Fate vient gagner dans le rating 56 après et ce prochain sorti avec ce full, il fait 4e derrière Call of My Fate. De rating 66, là, il peut trouver de benchmark 51. C'est une des bonnes raisons à cause de ça, je vais mettre Duke Domaine. Je pense que ça 3 cevals-là, vous êtes mieux placé que Duke Domaine dans les courses. Et le fait que Duke Domaine, il peut sauter 650 mètres, il peut venir 1500 mètres, je pense que maintenant, plus percutant, le 1500 mètres qui Duke Domaine, le 1650 mètres. Nous passons à l'analyse de la 7e course, le 4KO Trophy. Les courses, si vous galpez le 990 mètres, 10 portants au départ, benchmark 7 et 8, benchmark 31, classe 7 et 8, Marula, confié à Robbie Bicari, 61,5 kg, la 10e ligne, high voltage de l'écurie à Morsudal, Libépote, les blinkers pour la première fois, confié à Rama, 5e ligne, straight de l'écurie Nagadou, Ali Hossein Lancel, 60,5 kg, la 8e ligne, Crazy Charlie de l'écurie Roussette, Soufou Lancel, 60 kg, la 6e ligne, Desert Boy de l'écurie Alain Pedro, Ramsami Lancel, la première ligne, 60 kg, Poinciana de l'entraînement, Simon George, Woodworth en 60 kg, la 3e ligne, Mastites Captain de l'écurie Jean-Michel Galdor, Alvino Roy en selle, depuis 56,5 kg, la 4e ligne, Raïb, de l'entraînement Ricky Menga, Ofa en selle, 59,5 kg, la 2e ligne, Rockmano de l'écurie Ratramdine, Ori en selle, 59,5 kg, la 7e ligne, et Faute McHenry de l'écurie Nagadou, Vaibov en selle, 58 kg, la 9e ligne. Ismaël, si vous suivez en place, Roussette, ou mettre Crazy Charlie, le 990 mètres, je pense qu'il entraînait dans ce moment de raison qui fait lui mettre quand même, il est slow, hein? Ouais. Pour je ne sais pas qui rate d'épaule, la moindre erreur que toute la victoire. Ouais, enfin, comment on va dire, peut-être que l'assistant sud-est est dans ce moment de raison. Des fois, elle est contente, fait un challenge. Un risque. Mais, paraît qu'il 990 mètres. Un peu trop chaud. Un peu chaud. Moi, je parle pour, bien content de Desert Boy, ça repos qu'il a gagné après ce dernier sorti des Stockbridge 1400 mètres là. Je pense que c'était un repos assez bénéfique. C'est vrai quand même qui apprend bien à l'écurie. Je pense que l'entraîneur Alain Pedro connaît qui Desert Boy, c'est quand même un bon cheval. Avant ce victoire, d'ailleurs, je me suis analysé un peu sur ce code. C'était un cheval qui appartenu bien, comment ça s'appelle là? Saïd Binsuru? Non, Saïd Binsuru, c'est en Angleterre. En Afrique du Sud. Binsuru, non, arabe, Dubaï. Comment ça s'appelle, Mourad? Maktoum. Al-Maktoum. Exactement, vous dites Saïd Binsuru. Maktoum. Al-Maktoum. C'était entraîné par Marc Decoq. Je pense qu'Alain Pedro connaît, il a quand même un bon petit cheval. Alors, il donne ce petit traitement, il se passe un peu sur les courses. Sa course de référence, quand même, Mourad, reste pour moi ce 990 mètres derrière Remus. Alors qu'il nous connaît, Remus, c'est vraiment un cheval très fort. Remus, c'est Remus. Je pense que Remus, s'il galope ça les courses, pendant les courses, il bat pour plus que 1,4 longueur. Je pense qu'il dit Boy pour il est dans la première ligne.
pour gagner course tout dans ce faveur, surtout que Ponciana et Raib est dans la deuxième ligne, Ponciana la troisième ligne. Que Deceba qui sont très très vite des boîtes. Que tu capable retrouver dans une coupe gauche, vous gagnez 990 mètres, c'est gagner course pour galoper. 18 boy pour dans une striking position, je pense. Mon point de victoire de 18 boy, de Eli Ponciana quand même qui sa cause de rentrer surtout des Brabandio qui est assez impressionnant. Je pense qu'il va prendre le lead facilement avec la présence de Raib. Mais quand même, il progresser après ça, dès les courses dans l'ensemble là, ne pas capable d'éliminer. Et à la troisième place, Crazy Charlie, moi, je pensais qu'il peut-être qu'il est capable d'arriver un peu en retard, mais actuellement, il est dans une bonne condition. Je préfère un Crazy Charlie parce que Raib et les autres chevaux, Maroula, la 10e ligne. Si Maroula tient une bonne ligne, tu me donnes une bonne chance figure à l'arrivée. Je vais mettre Crazy Charlie à la troisième place quand même, malgré les 990 mètres. Mathieu. Bon, pour moi, comment je me dis, moi, si je parle pour des autres boys, premier couloir, avec les sortis par devant. Il va devant les coups, ça, même il va pour devant, c'est moi, Ponciana et Naraib, qui ont déjà mes troisième couloir, Ponciana pour devant lui. Ponciana pour devant lui, des autres boys pour suivre avec Raib. Assez des autres, dans la corde, moi, Ismaël India, Crazy Charlie, dans l'entraîneur Gilbert Rousset, il y a une raison qui fait le métier de les coups, ça. Regarde pas avec moi, je fais avec Almador, l'autre fois là. Tu fais les galops un coup, quand tu fais des NS par 8e, après, la semaine quand il vient, il gagne. Quand ça va un problème, on va connaître comment il fait, il vient, il cause de la télévision, il dit, tu vas aller, il kick bien, il fait des courses. Mais je pensais que Crazy Charlie ici, pareil. Je pensais, une façon de me guetter, je trouve que Crazy Charlie, dans 997, il chope, mais seulement, il y a une finish un peu, il y a un bon finish. Un bon finish. Ça veut dire si des autres boys, Ponciana et Raib, qui m'ont séparé de front entraîneur, comme Maroula, si il y a le divan, Straight, si capable de divan, nous ne connaissons pas qui c'est, mais c'est moi, deuxième couloir, Maroula est un peu difficile. Ouais. Mais nous avons ça 3 séparés des autres boys, Ponciana et Raib là-bas devant. C'est là pour venir, un finisseur, c'est Crazy Charlie. Parce que les coups, ça pour parler 940 mètres, il va aller vite, ça. Crazy Charlie, c'est le 6e couloir, il passe, il passe, il pour virer. C'est là pour venir, c'est Crazy Charlie qui vient. C'est moi, on parle pour une victoire, toujours des autres boys, devant Ponciana et Crazy Charlie. Moi, je pense qu'il Ponciana a gagné. Ponciana. Ouais. Je pense que la dernière fois, sur les courses au 1365 mètres, ça reste une référence quand même. Wide bout en bout. Il termine 5e à 4 longueurs 35 de remise avec les Falls Rails. Moi, Ponciana, il n'est pas un cheval qui a fait confiance au 1365 mètres égal là-haut. Je pense que c'est mieux un cheval qui 990 mètres, c'est pour mieux. Quand vous êtes 17 boy, avec Nosben, Raib, avec Drobit, et Ponciana avec les blinkers, la peau de Benedict Woodworth, la 3e ligne. Vous pensez, moi, que Ponciana, avec un cheval 5 ans, qui peut galoper sur 3e des courses, ça en est là. Vous pensez, moi, que Ponciana, capable, le fait qu'il fait galoper un 1365 mètres, il fait wide bout en bout, il termine à 4 longueurs. Vous pensez que le jockey Benedict Woodworth connaît qu'il se balade à plus que 990 mètres de sur la zone. Moi, je pensais qu'il est capable de faire un petit forcing parce qu'il est dans la descente pour lui prendre les devants. Et ça, c'est voilà la progression qu'il a montré. Je pensais qu'il est capable de dominer solo. Parce que s'il est tout seul devant avec les blinkers, la 3e ligne, avec Banseval qui, des fois, de bonne performance, c'est un peu moyen. Je pensais, moi, qu'il Ponciana capable de tenir jusqu'au but. Après, qui sur les courses de référence, reste derrière Brabandio. Dès les courses qu'il fait, ça l'année là, reste des courses références. Quand même, sur les courses rentrées, après de l'époque, il vient après plusieurs mois de repos. Ce premier les courses rentrées, il termine à 0,70 longueur de Brabandio. Et ce deuxième les courses, quand il calme 1365 mètres, il wide bout en bout, il termine que à 4 longueurs de Remus. Et là, il retourne, après les courses de 1365 mètres, il retourne à 990 mètres avec une bonne ligne. Bon, c'est moi qui. Les feux sont ouverts pour qu'il Ponciana gagne les courses. Pas penser Raib qui a fait le travail un petit peu. Vous pensez Raib qui a fait le travail un petit peu, oui, mais seulement le fait qu'il Raib est dans 990 mètres et Ponciana est un petit peu plus que 990 mètres, vous pensez qu'il Benny Woodworth pour mettre un petit forcing pour qu'il mette sur ses balles devant. Moi, je pense ça. Derrière Ponciana, vous pensez que le fait qu'il les courses, c'est des courses bien ouvertes, vous pensez qu'il vient à côté une bonne chance à Masters Captain dans les courses. Côté à 2000-2005, Masters Captain avec la 4e ligne, qui lui aussi a un cheval assez rapide au départ.
la quatrième ligne et la remise de 3 kilos de Alvin Roy, ça c'est là, il peut trouver dans une bonne position. Quand même, quatrième à 5.85 longueur de Brabantio. L'ici, tu capes ça les courses avec Ponchana là, quand tu côte white bout en bout. Et moi, pensais, moi, bout en bout, tu white, puisqu'il tire tout le guéri, tu l'aimes, mais après ça, c'est Ban Seval qui reprend. Moi, je crois qu'il Masters Captain capable, moi, peut-être pour venir gagner, mais capable de terminer dans la bonne combinaison, côté cap, piment, les recettes de TSC quartet. Moi, je pensais qu'il Masters Captain, et derrière ça, là, je vais mettre Raïb. Je pensais qu'il Raïb, il donne une bonne forme, la deuxième ligne, je pensais qu'il est capable, parce que Raïb, la dernière fois, ça va dans les courses là, il termine toujours bien. Je pensais qu'il est sur forme actuelle, il prend 7 kilos de balance, je pensais qu'il Raïb, termine dans la bonne combinaison. Il se trouve dans une bonne forme, malheureusement, la 8e ligne, Maroula. Des belles très belle forme, un petit coucou à nous quand moi Selvom, mais malheureusement la 10e ligne, je pensais qu'il est plus difficile pour Maroula, même si il essaye à le devant, prend la ligne, prend tout, je pensais qu'il est plus difficile cette fois. Et Crazy Charlie, je ne pas croire qu'il s'est un 990 mètres, au moins si les rats pas fini, avec un bon channel, le d'autres fini. Et Desert Boy, c'est un cheval qui quand même est dans un petit problème, je ne pas croire que c'est un cheval 990 mètres Ismaël, même la première ligne, il n'est pas aussi rapide que ça. Causé Rémus pour moi. Oui, il reste une référence, mais après ça, il y a un problème. Après ça, il y a un problème. Non, après ça, c'est quand le si on m'a trompé, il y a un problème de genou. Et moi, je préfère Getly. Ok. Je préfère Get Desert Boy. Pour moi, la victoire, c'est entre Ponchana et Masters Captain. Nous passons à l'analyse de la 8e et dernière course. 6 partants au départ, 1650 mètres. Réservé à ban chevaux de la classe 8, 026, Ramsami Family Trophy, Cloud Cedar, monté par Raman 61.5 kg la 5e ligne, Oxford Blue, Sonara Mancel 58 kg la 2e ligne, Casanova King, Woodward Foncel 60 kg la 3e ligne, Eagles Vision, Aliosen Ancel 59 kg la 1er ligne, Celestial Magma, confié à Soufoul, 4e ligne, 56.5 kg, et Subtropical de l'écurie Nagadou, Weber Foncel 56.5 kg la 6e ligne. Mathieu, est-ce qu'il y a outsider là-dedans? Non, ça ne va pas. Pas là, non. C'est-à-dire, pour moi, je trouve Eagle Vision pour gagner les courses. Étant donné que les courses qu'il a galopé la semaine passée, l'audition 150, nous c'est un peu trop long pour lui. Ouais. Si je joue 650 mètres, il faut gagner les courses. Ok. À 200 mètres en plus, ça qu'il a fait, mais puis il se fait après au 22, il vient une coiffe l'eau côté. Je trouve que ça 650 mètres, il est bon pour lui. Parce que quand il a dernière fois qu'il a gagné, il gagne l'eau 650 mètres. Ouais. On va, ça veut dire, à 650, bon pour lui. C'est le premier coup là, il peut aller devant. Avec le jockey Aliosen. Moi, il peut prendre devant, il peut aller. Maintenant, vous avez un travail, il faut vous venir tirer. Mais c'est moi, il y a un cheval, Cloud Cedar là-dedans, qui il galop avec un manuel comme Mauritius. Moi, Rémus, mon bon cheval. Il bat Mauritius. Il va tromper, avant de sortir, il bat Mauritius au 365 mètres. Là, il peut venir dans 650. Avant, c'est un petit peu long pour lui. Un petit peu long pour lui. Mais c'est vraiment pour moi. Il y a un petit peu long puisque 61 kg. 61,5. 61,5 kg. 2,5 kg de différence. Il permet rien. La dernière fois, il a gagné. Mais alors, je ne plutôt pas mettre dans tiers, c'est dans côté. Je vais mettre Eagle Vision, Oxford Blue. Ouais. Oxford Blue sans écurie. Non, c'est l'écurie ça. C'est l'écurie, moi? Oui. Ah ouais, début. Une sans écurie, presque début. Ça veut dire. Qui va me donner Oxford Blue en deuxième position, il fait un jeu les coups de Maneteren. Maneteren vient après un an. Il gagne les courses, après le coup il gagne, il regagne encore, et il gagne Maneteren, il gagne pas. Maneteren gagne pas plusieurs longueurs. Oxford Blue vient faire l'extérieur, il vient faire second dans les courses ensemble Maneteren. Il y a un bon sens ici dans les courses, et en troisième position, on met Subtropical. Ça doit faire faire. Parce que c'est une descente catégorie, une 450, il vient 46, une 40, il descend même. Je pense que l'entraîneur a gagné, PC, dit. Je pense que un jour. Ça, c'est essayé, il a trop essayé ça quand même. Non, c'est moi un jour où vous avez gagné les coups, c'est moi. Alors, on dit pas que j'ai gagné les coups, c'est 0,5. La fois dernière, mon petit plaisir là, pas venu. T'as pas rien de goût là? On est. Dans l'été subtropical, On est. La dernière fois, sur 400 mètres. Ça peut coûter, cette fois-ci, je sais 150 mètres. Mieux, beaucoup mieux. Quand termine, les courses plus anciennes, qui dans l'Igal, il peut retourner après un mois et demi. C'est pas oublier, si nous regardons la réalité des choses, Subtropical qui représente l'Aiguillerie. Ouais. Eagle Vision, deuxième important, il y a avec Suzuki, monte Subtropical, et Smile. Je pense que sa dernière course, c'est une course très tactique, moi. 6 armées, moi, je pense que Cloud Cedar, le fait qu'il y a un sprinter, il gagne 990 mètres, il gagne
365 mètres, 400 mètres. Moi, je pense que l'équipe pour devant dans la course, paraît comme dire des courses parce qu'on a beaucoup de trains. Sur entraîner, pour moi personnellement, il y a une raison qui fait l'hypermétrie au 650 mètres. Si je ne me pas trompé, quand Cloud Seeder, tu bats Mauritius, à Mauritius, tu viens dire que peut-être les 600 mètres la dernière fois, tu es un peu long. Mais le fait qu'il remette ces valeurs au 650 mètres cette fois-ci, fait-moi l'impression qu'il connaît, qui fait l'hypermétrie ces valeurs au 650 mètres. Avec une certaine raison, mon parcours qui peut avoir des coups 0,25, 0,26, 31 à venir, en fin de saison, on a plein ça. Ouais. Moi, je parle pour une victoire de Cloud Seeder, parce qu'il m'a pensé s'il est pour devant, parfois il y a beaucoup de trains, et Oxford Blue, c'est plus un cheval qui peut venir de l'or hier. Si il y a beaucoup de trains dans la course, si les courses arrêtent à une sprint, je pense que Cloud Seeder, malgré qu'il est 650 mètres, paraît un peu long. Qui a fait la différence, c'est un cheval qui fait 4 ans, comme Oxford Blue également. Je tenais une ça des chevaux-là, a une grosse marge de progression. Si Cloud Seeder devant Mourad, et facilement, sans faire beaucoup d'efforts sur ces 150 mètres. Moi personnellement, le plus rapide, c'est l'équipe devant. Moi, je pense que Cloud Seeder pour une gros morceau pour rattraper. Il ne faut pas nous oublier aussi, enfin, peut-être qu'il paraît un peu anecdotique, qui est la seule défaite de Mauritius, c'est face à Cloud Seeder. Ça reste une référence quand même. Donc, capable de penser qu'il. Non, le problème, c'est pas derrière, pas devant. Ouais, nous avons pensé que c'était un overconfident ride de Santana sur Mauritius. Mais, nous ne sommes pas capables de diminuer les mérites de Cloud Seeder. Pour moi, dis-moi l'impression, surtout sa défaite à Manla. Ouais, ça nous tue. D'ailleurs, nous type heavily type de rose. Heavily type, ouais. Mon gars, il y a 15 ou 2000 roupies. Bon, c'est ça les courses, ça tirer une courses référence pour nous. C'était les 1500 mètres. Ouais. Moi, pensais les 750 mètres sont entraînés, besoin d'une raison particulière. Moi, mon point une victoire de Cloud Seeder, il y a Oxford Blue, qui est une bonne ligne. Mais quand il peut être dans les courses, peut-être qu'il peut un peu loin dans la course. Il m'a fait dire mon deuxième favori. À la troisième place, un petit cheval qui en progrès à l'entraînement. Sa dernière course doit être ignorée complètement. C'était une troublesome run, comment le dire. C'est Casanova King. Il est dans la troisième ligne cette fois-ci. Souvent, il y a pas de mauvaise ligne. Je pense qu'il me perd une course en progrès de Casanova King demain. Moi, je crois que les 6 semaines de repos qu'Oxford Blue a gagné, je pense qu'il est bénéfique pour lui. Bénéfique. Ouais. Je pense que sur un des meilleurs les courses, c'est sur 150 mètres. Quand il termine deuxième derrière à 0,65 longueur derrière au parc. La deuxième ligne, remise de 3 kg, 58 kg sur les deux avec Cloud Seeder ou Eagle Vision qui peut essayer de la course. Oxford Blue pour trouver une super position en deuxième position entre 6 partants, Ismaël. Je ne peux pas croire qu'Oxford Blue un Sonaram qui a fait la moindre erreur pour gagner les courses. D'ailleurs, la dernière fois, je peux dire qu'il a 1500 mètres dans 0,26 derrière Manezeren, ce dernier 600 mètres, il termine sur les courses de 35,50. Quand même, ça reste une référence. 35,50 points, c'est pas 0,26. Et sur 1500 mètres surtout. Moi, je pense qu'Oxford Blue reste un des meilleurs coursiers pour la victoire de ces courses. Quand même, la dernière fois, derrière Manezeren, c'est Ismet qui termine troisième. Et Ismet qui gagne sur les courses la dernière fois. Là, Oxford Blue peut retourner après 6 semaines. Repos bénéfique, deuxième ligne, remise de 3 kg. Dans une classe 0,26, 1650 mètres, je pense que the time is down, Oxford Blue a gagné. Derrière lui, je mettre Eagle Vision et je mettre les Subtropical. Je pense qu'il nous fait analyse de la côte, Ismaël. Ouais, de la journée de dimanche. Une jolie coupe de président avec 3 couchers. Les courses, ça pas si évident. Hein. Les parettes et les courses, sur papier, nous avons pensé que tu s'en fait reste le cheval à battre, mais. Comment me dire tactiquement, le coup est jouable pour. Non, tactiquement, ouais. Enfin, moi, je dis que là, je suis dans la meilleure joueur one. Bon, c'est qu'il y a un des meilleurs joueurs qui. Enfin, il y a un des meilleurs joueurs qui montent dans un match, si on match par exemple, se pousse. Moi, je crois qu'il raille pour faire la différence. Mathieu, les vérité, un banker. Bon, pour moi, un banker, Mac and Score. Mac and Score. Oui. Un top place. Un top place, best day of my life. Et qu'un outsider. On dit vous donne un outsider avant d'aller. Un outsider, vous donnez high voltage. D'après l'entraînement que nous avons fait dans la semaine, par le cheval là, c'est la montante, mais je pense du coup là. High voltage côté à 2000 roupies. 2000 roupies. Pas mal. Pas mal, une petite bête, oui. Smile.
Un banker? Moi, mon banker reste trop jeune dans la première course. Je pense qu'il déclare dans sa course et c'est une targeted race de son entraîneur. Un top place, je parle pour Ball Horizon, qui me trouve en gros progrès à l'entraînement. Et le champ paraît avec Olabar de Bass et Mark Score. Je pense que Ball Horizon glisse dans le TSC ou même dans le côté. Je pense que Ball Horizon, pas trop énorme, je pense que c'est une good place bet pour Van Surface. Et comme outsider, je parle pour Sidans, qui pour moi, tactiquement, il a fait un coup. Sidans. Moi, mon point, c'est Emblem of Hope, pile le tu fait. Il veut piler. Mais pas tout vrai, tout banker. Okay. Moi, je vous donne Oxford Blue, banker. Moi, je pense que manier peut dérouler quand on donne certaines écrits, quand on donne banker, pas gagner. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait non, vraiment pas mentir, certaines écrits, quand on donne banker, pas gagner. Vous faites donner un cheval qui n'est pas perdu. Emblem of Hope, pile le tu fait. Il va faire des 190. Faire. Top place, je donne Abdik. Et un long shot, je dire, dans même les courses qui ont Masters Captain, je vais envoyer nos camarades Kevin un message pour dire, ça termine devant Masters Captain ou soit High Voltage. Enfin, merci Mathieu. Oui. On a accepté l'invitation. Merci pour ça fait un plaisir que tu analyses les courses quand même. La chance à Manchurfis qui n'a pas gagné la chance des autres places. Mais nous, nous comptons de la chance de tout le monde. Mais merci pour accepter l'invitation et bien apprécié mon analyse. Et j'espère qu'il y a au conti de passion les courses. Oui. Alors, mal. Pas cause football. Non, nous pas cause football. Non, nous avons cause football, mais nous pas cause Manchester parce qu'il nous a payé un meilleur man. Nous a payé un meilleur pour le moment. Enfin, merci Ismaël aussi. Merci Moran. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui veut suivre nous. Je suis ami Turfis, nous retrouvons la semaine prochaine pour les analyses de la 32e journée. Bonsoir.